On va continuer de parler d'entrepreneuriat avec Mohamed Hadou. Bonjour. Bonjour, Aurélie. Vous êtes cofondateur de MyCréo Academy, association qui aide les entrepreneurs à se développer. Et vous existez depuis 2006. Et là, moi, je me sens très, très humble parce que je croyais que je connaissais quand même à peu près toutes les associations qui aident les entrepreneurs à se développer. Et vous, je ne vous connaissais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je vous ai loupé là ? Je pense qu'on était trop occupés sur le terrain à s'occuper de nos entrepreneurs et à innover dans ce champ-là. Ouais. Et finalement, c'est nos partenaires et nos entrepreneurs qui nous disent tous les jours « mais on ne vous connaît pas assez ». Ce serait bien que vous communiquiez et que vous parliez de ce que vous faites de si novateur dans le domaine. Et me voilà. Alors, on va revenir au début de l'histoire, parce que visiblement, je ne la connais pas. Donc, 2006, vous créez l'association. C'est quoi le point de départ ? 2006, certains d'entre vous s'en souviennent sans doute. 2005, les émeutes des banlieues. Ouais. Un cri de rage simultané à l'échelle nationale, quelque chose qu'on n'attendait pas. Ces quartiers qui se considèrent laissés pour compte de plein de sujets. Et donc nous, à cette époque-là, on sort fraîchement de l'école, on vient de créer nos entreprises, on est plutôt épanouis. On considère que malgré on a grandi dans ces quartiers, en vérité, c'est ce qui nous a apporté tous les bienfaits finalement qui font les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Néanmoins, il y en a beaucoup qui n'ont peut-être pas bénéficié du même encadrement. Et du coup, on s'est retrouvés, comme tout le monde, abasourdis par ce cri qui venait du cœur. Et cette manifestation d'abandon, finalement, de ces quartiers, ayant grandi, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas apporter, nous aussi, notre pierre à l'édifice. Et on a décidé d'utiliser le levier entrepreneurial pour apporter notre contribution. Alors, quel est le profil des entrepreneurs que vous accompagnez aujourd'hui ? Le profil des entrepreneurs qu'on accompagne, alors c'est de 20 à 35 ans, mais j'allais dire finalement c'est toutes ces personnes qui ont envie d'exprimer leur talent à travers la création de leur propre activité. Souvent, c'est leur propre emploi. Et justement, c'est l'objectif du programme qu'on a créé et qu'on a développé pendant toutes ces années, c'est de leur permettre d'exprimer ce talent, mais surtout de ne pas le freiner et de laisser s'exprimer totalement pour casser un petit peu les plafonds de verre, soit qu'ils se sont mis à eux-mêmes ou qu'on leur a mis tout au long de leur vie. Quelle est la proportion de femmes ? 64% des femmes beaucoup. Chez nous entreprennent. Et en fait, les premières années d'existence de l'association, on a dû faire des opérations pour essayer de capter ce public, plus de femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Les femmes entreprennent d'elles-mêmes. Elles sont ambitieuses. Elles ont envie de développer leur business, qu'elles soient des quartiers ou pas d'ailleurs. Ouais. Et on en est assez content. Je pense que toutes les autres structures d'accompagnement présentent les mêmes chiffres que nous. Aujourd'hui, c'est plus de 60% des femmes qui créent parce qu'elles ont envie, elles aussi, d'exprimer leur talent à travers ce champ-là. Alors, puisqu'on parle de cet accompagnement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le type d'accompagnement que vous leur fournissez à ces entrepreneurs en herbe ? Alors d'abord, peut-être rappeler que cet accompagnement, ce programme, il est fait par des entrepreneurs. Moi-même, je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise dans le champ de l'informatique et de la cybersécurité que je dirige depuis maintenant près de 17 ans. Et le fruit, non seulement d'une réflexion, mais aussi d'un vécu. Ce que l'on souhaite, en fait, finalement, c'est apporter un parcours très concret. Vous savez, la plupart des entrepreneurs vont s'atteler à créer un beau business plan. Ils vont s'atteler plus à la forme de leur entreprise plus qu'au fond. Le fond, c'est de vendre. Finalement, ce qu'on leur demande au départ, c'est d'être des bons commerciaux. C'est d'aller chercher du client. C'est de transformer leur business en chiffre d'affaires. Et dans nombreux cas, finalement, ils se perdent dans les détails. Ils se perdent dans ces business plans complexes pour essayer de faire le plus beau service, le meilleur produit, la meilleure entreprise, jolie, avec un beau pitch, etc. Et finalement, on oublie que le plus important, c'est d'avoir des clients et de générer du chiffre d'affaires. Donc, le programme, je dirais qu'en une phrase, c'est teste d'abord ton produit
vérifie s'il y a une clientèle qui est intéressée d'acheter ce produit et ne t'intéresse pas de savoir si ton pitch il était sympa ou pas. Maintenant, toute cette méthode, elle tourne autour d'un triptyque de 3 éléments fondamentaux pour nous. Une entreprise, c'est d'abord des savoir-faire, des connaissances. Donc il faut s'armer, s'outiller et il faut aller se former, tout simplement. Donc on a créé des masterclass avec des sujets très pratico-pratiques qui les amènent à une réflexion pour pas simplement maîtriser ou la comptabilité ou la RH ou pour maîtriser des sujets financiers ou autres, mais plutôt pour savoir de quoi on parle dans ces sujets-là et tout de suite mettre en pratique ces éléments. Ensuite, qu'on vienne des quartiers ou pas, il y a un élément important, c'est quand même le réseau. Quand on monte sa boîte, on connaît personne. C'est un peu plus compliqué. C'est ça. Et l'objectif, j'allais dire aujourd'hui, c'est pas de leur prouver qu'il faut du réseau. Mais comment on utilise ce réseau ? C'est ça. Est-ce qu'on perd son temps dans tous les salons, invités par tout le monde, sur des sujets X et Y qui n'ont rien à voir avec son business, ou est-ce qu'on sait sélectionner son réseau, aller au bon endroit et transformer de la bonne manière ? Il y a toute une méthode finalement pour savoir tirer parti, tirer profit de ces réseaux-là. Et c'est ce qu'on leur apprend. Le troisième élément, c'est quelque chose qu'on a commencé à développer il y a maintenant 5 ans et que l'on s'attelle à améliorer d'année en année. Finalement, c'est la brique la plus importante de leur business, c'est eux-mêmes. On sait aujourd'hui que quand on est chef d'entreprise, homme ou femme, on cumule tout un tas de rôles à en devenir presque schizophrène. J'aime bien leur première phrase. Moi, je veux devenir patron pour être libre, disposer de mon temps. Si seulement. Et, comme ça, je vais pouvoir faire plein de choses, etc. Et finalement, ils se retrouvent à faire des heures, des journées de 16 heures. Et de faire 15 métiers en un. Complètement esclaves de leur activité. Ouais. Et ce qu'on veut créer, finalement, c'est des hommes et des femmes libres dans leur entreprise. C'est pour ça que le programme s'appelle « Les entrepreneurs affranchis ». Mais pour être libre dans son business, ça se prépare et il y a un certain nombre de consciences à prendre là-dedans. Alors, on a voulu développer toute une partie, c'est le troisième volet de notre accélérateur, c'est le développement personnel, mais on a choisi à l'intérieur des éléments qui leur permettent de disposer d'outils, de clés pour déverrouiller des freins, des blocages, ou tout simplement pour leur permettre de se saisir de certains éléments indispensables à leur développement. Par exemple, s'exprimer devant les autres, on le sait, c'est pas simple. Qu'on s'exprime devant Aurélie comme aujourd'hui ou devant un auditoire de 1000 personnes, c'est pas les mêmes techniques. On va pas mettre en avant les mêmes choses. Ouais. Tout le monde n'a pas la même aisance, n'a pas la même facilité ou l'occasion même de s'exercer. Et donc du coup, on va leur apporter des experts, des coachs capables de leur donner des clés, des outils d'expression et de savoir finalement utiliser pas simplement leur voix, mais tout le reste. Le corps, l'espace, les silences. Mais du coup, c'est hyper complet, tout ça. Ça prend combien de temps ? C'est un accompagnement. C'est une formation d'1 an. Ah oui. Et ça fait 15 ans qu'on la peaufine, qu'on l'améliore, qu'on essaye d'apporter des éléments à chaque fois nouveaux pour que ça soit très très concret. Et quand nous, on décide d'ajouter des disciplines comme l'art oratoire, la process communication... C'est quoi la process communication ? Alors, la process communication, figurez-vous que c'est une discipline que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui a été développée dans les années 70 pour la NASA. Et c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les entreprises, beaucoup utilisé dans le monde économique en général et dans le monde politique, mais qui est absolument peu connu dans les quartiers et par nos entrepreneurs. Moi, ce que j'ai voulu, c'est démocratiser l'approche de ce genre d'outils pour leur dire, regardez, il y a des outils très puissants utilisés par d'autres personnes. Pourquoi ne pas nous en saisir, ne pas nous les approprier et faire en sorte que ces outils-là soient des clés pour nous, pour justement nous apporter de meilleurs résultats dans notre quotidien, dans nos entreprises. La process communication, comme son nom l'indique, c'est pour mieux communiquer avec l'autre. D'accord. Pour mieux communiquer avec les autres, il faut d'abord mieux se connaître soi-même et savoir pourquoi on a telle ou telle attitude en état normal ou en état de stress. Il y a différentes composantes, je ne vais pas faire un cours sur la process communication, mais en tous les cas, ça a permis à la NASA
de mettre dans une capsule de quelques mètres carrés, de quelques mètres cubes, des personnes compatibles pour aller faire des voyages dans l'espace et pas se taper dessus au bout de 2 heures. Voilà, exactement. Donc, du coup, il faut... c'est un modèle qui ne dit pas ce qu'on est, parce qu'on est des êtres humains dans toute sa complexité, mais qui simplifie un certain nombre de choses qui permettent de mieux se comprendre et de mieux comprendre le comportement des autres pour mieux communiquer avec eux. Avec des outils comme cela, on ne peut que progresser finalement dans son aventure entrepreneuriale. On en est convaincu et c'est pour ça qu'on leur donne l'occasion de vivre ces moments-là. Et quand nous, on décide de le faire, on ne le fait pas dans une salle de formation à la Défense ou à Paris, on le fait en plein désert, à Zagora. On emmène une 50aine de chefs d'entreprise. On en est à notre 3e édition. Moi, je rentre du désert il y a quelques jours, là. On en est à près de 150 entrepreneurs emmenés. Mais qu'est-ce que ça change de le faire là-bas ou ici, pardon ? Eh bien, d'abord, j'ai envie de vous dire... C'est les conditions, c'est le fait d'être dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, c'est tout ça. Bien entendu. Ouais. D'ailleurs, le héros dans cette histoire, c'est le désert. Parce que finalement, vous avez cette immensité face à vous et vous êtes estomaqué rien que par toute cette beauté qui vous entoure. Mais ensuite, il y a des éléments évidents. Vous n'avez pas de pollution visuelle, auditive. Vous êtes plus focus sur vous-même parce que, justement, vous n'êtes pas stimulé par d'autres éléments que l'on connaît au quotidien. Ensuite, quand vous avez évolué, grandi dans un quartier, apporter des sujets comme les blessures, par exemple. Si vous dites à ces personnes qui ont évolué dans ces environnements, écoute, on va parler de tes blessures, de quoi tu me parles ? C'est toi qui es blessé. De quelle blessure tu parles ? Aborder ces sujets-là, c'est délicat. Et l'aborder dans un environnement différent dans lequel ils évoluent, c'est beaucoup plus facile de les convaincre de ces éléments-là et de leur faire prendre conscience de ces éléments-là. Aujourd'hui, nous, on a des résultats qui dépassent nos attentes, parce qu'ils sont complètement bouleversés finalement par cette expérience, par cette aventure. Ouais. Et ça leur permet de revenir et de prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises. D'avancer sur des sujets qui ne sont pas toujours liés à leur boîte, mais qui sont liés à leur vie tout simplement, mais qui les libèrent justement de tout un tas de carcans pour progresser. Vous savez, j'ai encore cette image de une des participantes qui vient me voir et qui me dit « Mais Mohamed, vous avez créé un outil génial, ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. » Tu sais, je vais au bled là, dans les prochaines semaines, et je vais pardonner à mon père. Donc moi, je ne m'attendais pas du tout. Oui, là, ça dépasse complètement. Je pensais qu'elle allait me dire, je vais régler un problème lié à son business. Finalement, ça dépasse le cadre du business, mais en vérité, ce sont des éléments essentiels pour avancer dans sa vie entrepreneuriale, parce qu'on n'existe pas que dans une dimension, on n'existe pas que pour son projet entrepreneurial. On est beaucoup plus armé, beaucoup plus fort pour le faire si tout autour on a fait la paix, si on a fait la paix avec tout un tas de choses qui nous polluent la vie finalement. Rapidement pour finir, combien de personnes accompagnées jusque-là ? Plus de 2500 entrepreneurs accompagnés. Le chiffre important à retenir, c'est qu'on a près de 76% de nos entrepreneurs qui sont aujourd'hui encore debout, qui créent de l'emploi. Ah oui, c'est un très bon taux en effet. Donc un taux de pérennité important. On a aussi un autre chiffre qui est très important pour nous, puisqu'on fonctionne en écosystème. On embarque avec nous des grands groupes comme Randstad, L'Oréal, TF1, BPI France, qui est un de nos principaux partenaires dans cette aventure, à travers le programme Entrepreneuriat pour tous. Ouais. Et donc, c'est près de 300 parrains, marraines de ces grands groupes qui accompagnent nos entrepreneurs l'espace de 6 mois pour leur donner du temps et leur partager le réseau dont on manque cruellement dans ces milieux-là. Merci beaucoup Mohamed Hadou. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de MyCréo Academy.